partie du cours, nous allons parler de la gestion de la demande et plus précisément de la prévision de la demande. La prévision de la demande est un processus assez important dans la planification de la production, veut que cela va permettre d'avoir une vision lointaine sur la variation de la demande dans le temps. Quand on fait la prévision de la demande, nous allons chercher quelles sont les demandes pour certaines périodes de planification. Et suite à cela, nous allons faire une planification des ressources. C'est-à-dire qu'on va déterminer quelles sont les ressources disponibles pour amorcer la production. Ceci va nous permettre d'avoir un plan global de production. Donc ceci se fait sur un niveau stratégique. Ensuite, nous allons faire la planification de la capacité. On va déterminer quelles sont nos capacités de production en termes de machines, mais aussi de ressources humaines. Ceci va nous permettre de créer un plan directeur de production que nous allons décortiquer un peu plus tard dans les prochains chapitres de ce cours. Suite à cela, nous allons passer à un niveau plus détaillé de la production ou de la planification de la production. Nous allons chercher les nomenclatures des produits que nous allons produire et nous allons avoir une connaissance des stocks disponibles. Une fois que nous avons ces deux données-là, plus le plan directeur de production, nous allons élaborer un plan de besoin matière. Le plan de besoin matière, c'est un plan qui va nous permettre de connaître quels sont les composants ou quelles sont les quantités de composants nécessaires pour amorcer la production. Et dans un niveau un peu plus encore détaillé, nous allons procéder à l'ordonnancement des tâches de production, c'est-à-dire qu'on va dire telle unité de production va produire telle quantité de produits. La demande dans un système logistique a plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est de prévoir le mieux possible l'évolution de la demande dans le temps. Étant donné que la demande n'est pas connue à l'avance pour les produits que nous allons proposer au marché, nous allons estimer la demande de chaque produit avant de lancer la production. Ceci va nous permettre de répondre au mieux aux demandes clients et prévoir l'arrivée des commandes qui seront connues dans le temps. Ça va aussi permettre de proposer des engagements de livraison raisonnables. Donc nous allons prévoir la demande. Suite à cette prévision, nous allons produire une quantité de produits. Et si le processus de production est un peu plus lent, on va le lancer un peu plus tôt. Ceci va nous permettre d'avoir un stock que nous allons garder de côté. Et une fois nous allons recevoir la commande de la part de notre client, nous avons déjà une quantité qui est déjà produite. Donc nous allons amorcer la production manquante. Et comme ça, nous aurons la quantité demandée par notre client. Et ensuite, on lancera donc le processus logistique qui va permettre d'acheminer le produit à notre client. Un autre objectif, c'est de réduire les effets de la variabilité de la demande, étant donné que dans un processus logistique, la demande subit beaucoup de fluctuations, étant donné aussi qu'il y a beaucoup d'aléas à prendre en compte quand on fait une prévision de la demande. Le dernier objectif, c'est de générer des alternatives aux désirs du marché. Étant donné que certains produits existent, nous pouvons tomber dans le cas où il existe une pénurie pour ces produits-là. Et si on fait une bonne prévision de la demande, nous allons combler ces pénuries-là en proposant soit de nouveaux produits, soit de bonnes quantités qui seront disponibles en stock. Donc en gros, la prévision de la demande consiste à coordonner et contrôler toutes les sources de demande. Donc on va chercher toutes les sources possibles de demande, que ce soit les clients internes ou clients externes, afin de donner une bonne prévision de la demande. Nous passons maintenant à un petit graphique où nous détaillons une chaîne logistique. Donc en gros, nous avons les clients, les détaillants, les grossistes, les entrepôts et la production. Donc la demande est lancée par le client. Ça va passer par le détaillant, ensuite le grossiste, l'entrepôt et la production. Donc ça, c'est pour la demande. Donc les flèches en bleu, ce sont les flèches qui indiquent la demande faite par les clients. Nous avons les flèches qui sont en jaune, ils indiquent la circulation des produits. Bon. Le produit, donc ici nous avons une usine qui va produire un produit, ensuite le produit va transiter par des entrepôts pour arriver à des grossistes, ensuite à des détaillants qui vont distribuer le produit, les divers produits aux clients. Ici la courbe de demande, une courbe qui a très peu de fluctuations. Si on recule derrière, nous allons voir que il y a plus de fluctuations quand on arrive au niveau du grossiste, étant donné que le grossiste a des liaisons avec d'autres détaillants et il a aussi donc plus de quantités en stock dont il a connaissance. Si on prend en compte les quantités disponibles en stock ainsi que les demandes d'autres détaillants,
nous allons avoir une courbe de demande avec plus de fluctuations qu'avant. Si on recule encore et on arrive au niveau de l'entrepôt, nous allons avoir encore plus de fluctuations, vu que l'entrepôt va être en contact avec plus de grossistes et nous allons avoir plus de quantité de produits en stock que nous allons prendre en compte dans la détermination de la demande. Et ainsi de suite jusqu'à arriver au niveau des usines de production où les fluctuations sont très importantes. D'où la nécessité de bien faire les prévisions de la demande pour qu'on essaye de réduire ces fluctuations-là et ne pas tomber dans des situations de pénurie. Les facteurs qui vont influencer cette demande sont tout d'abord la saisonnalité. Donc, si on prend l'exemple des manteaux, on connaît que durant la saison d'hiver, la demande pour les manteaux va augmenter, alors que pour la saison d'été, cette demande-là va baisser. Nous avons aussi les conditions du marché. Par exemple, si on prend la situation actuelle de la pandémie en 2020, nous connaissons que les conditions du marché ne sont pas favorables pour le marché immobilier ou le marché des véhicules. Donc, il y a une baisse de la demande pour ces deux types de biens. Le cycle de vie du bien ou du service. Si un produit a un cycle de vie qui est égal à 5 ans, il n'aura pas les mêmes demandes qu'un autre produit qui a un cycle de vie qui est égal à 6 mois. Donc, pour un produit qui a un cycle de vie qui est égal à 5 ans, il y a très peu de fluctuations de la demande. Les facteurs internes et externes à l'entreprise que nous allons voir dans la diapositive suivante. Et bien sûr la composante résiduelle, c'est la composante aléatoire qui ne peut pas être contrôlée par l'entreprise et qui n'est pas connue à l'avance. Les facteurs influençant la demande, nous avons les facteurs internes qui sont sous le contrôle de l'entreprise, comme les prix des produits. Ici, l'entreprise peut agir sur les prix des produits et ceci va soit augmenter la demande pour un produit, soit la faire baisser. Les dépenses en publicité, donc on parle ici d'une incitation à l'achat. Les changements apportés au produit, ces changements-là peuvent inciter le client à acheter un produit s'ils sont majeurs. Si les changements apportés à un produit sont mineurs, ça ne va pas inciter le client à acheter notre produit, étant donné que s'il a le même produit, il ne va pas dépenser plus d'argent pour acheter un produit avec des caractéristiques similaires, même s'il y a très peu de nouveautés. Introduction de produits substituts, ça c'est un facteur qui peut influencer la demande. Donc si l'entreprise introduit de nouveaux produits sur le marché, ça peut faire baisser la demande pour certains produits qu'elle est déjà en train de vendre. Et dernièrement, l'ouverture de nouveaux points de vente. Donc on essaie ici de se rapprocher du client. Le fait de se rapprocher du client va peut-être l'inciter à acheter un autre produit. Maintenant, nous passons aux facteurs externes. Ce sont des facteurs qu'on ne peut pas contrôler au niveau de l'entreprise. Nous avons le contexte économique dont nous avons déjà parlé. Les actions des concurrents. Donc si les concurrents décident de faire baisser leur prix de vente pour des produits qui sont similaires aux nôtres, donc on peut s'attendre à ce que la demande pour le produit soit en baisse. Les changements de saison, la saisonnalité tout simplement. L'évolution des préférences des clients. Parfois nous avons des produits qu'on peut classer tendance entre guillemets, et parfois ces produits-là ne sont plus désirés par les clients. Finalement, les réglementations gouvernementales. Les activités de gestion de la demande sont 3. Tout d'abord, nous avons la prévision de la demande, l'incitation à l'achat, et finalement les CRM. La prévision de la demande est une stratégie passive, étant donné qu'on va rien faire pour inciter le client à acheter, on va juste faire des calculs, on va juste estimer la demande, alors que l'incitation et les opérations de gestion des relations avec les clients forment une stratégie active. Ici, on agit sur la personne qui va acheter, on agit sur le client pour qu'elle achète notre produit. C'est pour ça qu'on parle d'une stratégie active.